Lamine Yamal et la remontada contre l'Atlético mardi en demi de Coupe du Roi est-elle possible? Victoire 4-0 des Colchoneros à l'aller. Si on pose la question à Edgar, c'est parce que le gamin est en feu. Ah oui. Lamine Yamal a marqué un triplé contre Villarreal samedi. Il a ému tout le Camp Nou et l'Espagne en partie. Oui, c'est ça. On a l'impression de voir ce genre de match incroyable. Vous savez qu'on repasse 10 ans, 15 ans plus tard quand on pense au début de Messi, au début de Ronaldo. Là, ça faisait partie de ce genre de match, comme la double confrontation face à l'Inter sur le plan individuel pour lui. Ce sont des matchs qui, petit à petit, le font toujours passer dans une dimension au-dessus. Et là, ce triplé-là annonce vraiment, je pense, le retour de Lamine Yamal à son top niveau. On avait parlé de la régularité qu'il avait réussi à trouver, mais là, il nous a offert le genre de soirée on avait envie de revoir. Et lui-même le dit, depuis une semaine environ, il a plus mal à cause de sa pubalgie. Il a retrouvé le sourire au moment de jouer, il a retrouvé le plaisir au moment de jouer. Et franchement, ça s'est vu face à Villarreal. Il n'a pas arrêté de tenter, il n'a pas arrêté de provoquer, il n'a pas arrêté de faire des choses. Flick aussi en a parlé. Il a senti que pendant un moment, à cause de sa pubalgie, il n'avait plus la confiance et plus la dynamique, l'état de forme pour pouvoir provoquer, parce qu'il est toujours pris par 2-3 joueurs adverses. Et donc, il n'était plus toujours dans l'état dans lequel il aurait voulu être, ce qui ne l'a pas empêché pour autant d'être performant, même s'il n'était pas à 100% physiquement. Mais là, on a vu le Lamine Yamal qui fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Et j'ai adoré aussi son attitude, son envie de toujours aller au bout de chaque action. Par exemple, son deuxième but, qui est son plus beau but, où il dribble entre 2 joueurs et il enroule côté opposé. Mais je pense que 9 joueurs sur 10 seraient allés chercher le pénalty parce que l'intervention du défenseur de Villarreal est ratée. Il y a un contact, il peut tomber et il y aurait eu pénalty pour le Barça. Non, lui, il va au bout, il va tirer, il va mettre son golasso. Et ce qui est génial aussi avec sa prestation, c'est que 3 fois, il rentre pied gauche, il ouvre son pied et le gardien n'arrive pas à l'arrêter et personne n'arrive à l'arrêter. Et évidemment, on a l'impression, quand on voit beaucoup des buts de Lamine Yamal, on commence à se dire « Ah, c'est souvent la même chose, c'est souvent la même chose ». Mais vous vous rendez compte de la qualité et de la vitesse d'exécution qu'il faut pour pouvoir répéter justement, parce que à chaque fois, c'est que les gars sont prévenus, quoi, tu vois, ils peuvent pas, c'est impossible à arrêter, c'est ce qu'a dit notamment le coach. En fait, tout le monde est prévenu, tout le monde sait que c'est ce qu'il a envie de faire. Mais si tu anticipes un petit peu, ça suffit pas parce qu'il est tellement au-dessus qu'il va quand même y arriver. Et si tu anticipes beaucoup, eh ben, il passe à droite. Il passe à droite systématiquement. Et le jour où un gardien voudra un petit peu trop anticiper et couvrir le deuxième poteau, il va croiser, il va fermer son pied et ce sera terminé aussi. Et c'est ça la qualité aussi des grands joueurs et c'est ce qui montre, c'est que c'est lui qui maîtrise le temps dans la surface de réparation. C'est lui qui stoppe sa montre et qui la rallume. Et voilà, c'est un petit peu comme Quicksilver ou comme Flash chez les super-héros, c'est eux qui décident quand ils accélèrent et qui vont plus vite que tout le monde. C'est les t-shirts des années 80. C'est ça les t-shirts qu'on a achetés avec Julien Laurence à l'époque. On disait surfeur les surfeurs là. Sous de surfeurs là, qu'on n'était pas nous, évidemment. Peut-être que Julien si doit être surfeur, évidemment. Mais, bon. Mais moi non. Ok, je connaissais pas ce super-héros, Quicksilver. Alors, les gars, Edgar nous répète souvent le week-end ou le lundi que c'est le joueur qui se régale le plus à avoir joué, quoi. Évidemment, Lamine Yamal en Liga. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas si vous regardez régulièrement les matchs du Barça, les gars, en termes d'émotion. Qu'est-ce qui vous procure? Et est-ce que c'est lui, aujourd'hui, qui crée le plus individuellement, bien sûr? Je ne sais pas qui veut répondre. Commencez par ça, là. Ben moi, je veux dire que c'est les Salvador Dali de cette époque. Très bien. Pour les prendre ma propre. D'accord. Non, mais c'est un artiste, c'est un artiste. C'est vrai qu'il n'y a pas des joueurs, moi je trouve, globalement dans le monde, qui ont cette liberté, cette plaisir même, parce que Vinicius, dans ses meilleurs moments, au Mbappé, il peut être dangereux, menaçant, même presque violent avec la balle au pied, mais il n'y a pas la joie qui est joie dans Lamine Yamal, il n'y a pas la créativité. Une joie, une forme de légèreté aussi. Oui, ça, moi je pense qu'il frôle le meilleur Messi là. Ouais. Vous en pensez quoi, Julien? Ouais, moi je suis d'accord avec Edgar et Daniele, sincèrement. C'est lui? Ah, c'est lui pour moi. Si tu me dis, regarde un match ce week-end, donc un match, on regarde tous beaucoup de matchs, mais si tu me dis, tu n'as qu'un match, tu peux regarder qu'un match. Bon, ce sera dur de ne pas regarder le PSG ou Arsenal, mais
Mais si tu me dis que tu n'as qu'un match à regarder, ça peut pas être le PSG ou Arsenal, je regarde le Barça de Lamine juste pour Lamine. Bon, si, tu peux aimer De Jong, tu peux aimer Pedri, tu peux aimer d'autres artistes, parce qu'il y en a, il en reste, tu peux aimer Cherki, tu peux aimer tout ça. Très bien, mais en ce moment, ouais, moi, je paye ma place pour aller voir Lamine tous les week-ends. Bon, et puis c'est un gars Si tu dois installer une caméra isolée au bord d'un terrain quelque part en Europe, tu la mets sur Lamine Yamal. Ah non, puis- ça, je la mets sur Zidane toujours. Ouais, bah, je suis pas sûr qu'il joue encore, ou alors tu vas la poser au 5, mais Oui, ça Ou au va. padel. au Z5. Polo, tu le mets devant tes merveilles allemandes ou pas? Bon, Florian Wirtz, pour l'instant, on l'a pas retrouvé. Non, mais moi, ce que je constate au Barça, c'est que c'est toujours, année après année, j'ai envie de dire, lorsque Ouais, ça c'est fonctionne, ça. c'est toujours le renouveau du 4-3-3 et toujours ces fameux attaquants d'aile qu'on aime depuis des années et des années. Moi, quand je voyais Lamine Yamal, je pensais à des vidéos que j'avais vues d'un certain Garrincha qui était l'équivalent de Pelé à l'époque. Ça commence à hommage, dater, ouais. évidemment, Oui, mais oui. il y a de ça. Ensuite, c'est la continuité. Moi, si on commence à le comparer à Messi, moi j'ai un peu de mal quand même à ce niveau-là, parce que je ne sais pas si un jour on retrouvera quelqu'un comme Messi qui était beaucoup plus qu'un ailier, hein, qui était aussi meneur, qui pouvait tout faire, buteur, etc. Donc je ne sais pas, mais c'est très bien pour Barcelone, c'est très bien pour le football espagnol. Oui, parce que ces profils sont de plus en plus rares pour le foot en général, j'ai envie de te dire. Ouais, Polo, mais quand ce même, qu'il hein. faudrait en Bien sûr. fait, ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'il devienne à lui tout seul l'équipe. C'est ça qui moi quand tu vois les talents qu'il y a à Barcelone. Et c'est marrant parce qu'on n'en parle pas trop de Barcelone cette saison, notamment en Ligue des Champions et tout ça, hein. C'est assez. On attend un petit peu. Hansi Flick, l'année dernière, il y avait une très belle saison. Mais moi, j'attends, Ouais. si tu veux, Ouais. que moi, quand Messi prend la balle, t'as peur. Tout le monde a peur. Bah, Lamine Yamal, il en est Yamal, pas C'est un encore peu là. pareil. Hein. Produit cet effet Ah, quand je même sais aussi, Polo. Je sais pas. Et il On va produit voir. cet Pas effet, pareil. mais pas au niveau, évidemment, Mais du non, meilleur, bien sûr du que meilleur non. Messi. Il faut pas... Messi a très Non, peu de trous d'air dans sa carrière, très peu de trous d'air dans sa carrière. Bon, pour l'instant, il est jeune, hein. Il a à peine 18 ans et il est Il a d'ailleurs réussi devenu son le plus premier jeune triplé joueur à un an inscrire un avant triplé Messi. en Liga dans ce siècle, à seulement 18 ans. Premier joueur à dépasser les 25 buts en 95 matchs, 27 avant ses 19 ans. Ça, c'est pour les stats. Voilà pour l'heure. Diego Simeone, aujourd'hui en conférence de presse à la veille du match retour demi-finale Coupe du Roi, a dit à la question comment maîtriser le Barcelonais, il dit on va l'amener dans ses faiblesses, à savoir l'obliger à défendre. Courage. ouais. Courage, d'accord. courage. Alors, Bon. je suis pas sûr honnêtement que le projet de jeu de l'Atlético demain ce C'est soit ça. d'attaquer Tout à fait. le match quand tu mènes 4-0. Mais d'ailleurs c'était marrant parce que il y a un petit peu sur les réseaux sociaux et dans la presse ce truc de se dire s'il y a bien une équipe, bon c'est un petit peu provocateur, mais s'il y a bien une équipe qui est capable de rater complètement son match et de se prendre 4-0 par le C'est Barça, l'Atlético. ce serait l'Atlético. En tout cas c'est ce que disent certains. Et la question a été posée comme ça à Diego Simeone. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de truc? Ça l'a énervé, évidemment, que des gens pensent à ça. Mais on a l'impression quand même si Lamine Yamal est exceptionnel, même si cette équipe du Barça a des qualités offensives dingues, que l'Atlético, en arrivant à 4-0, ils ont évidemment la situation entre les mains. Et maintenant, c'est à eux de choisir quelle équipe ils ont envie d'être. Et malheureusement, on a répété semaine après semaine, et à chaque fois ça s'est confirmé, que cette équipe-là, entre deux matchs, elle pouvait avoir un visage complètement différent. Je pense que si le Barça peut être aussi fort qu'il veut, si l'Atlético joue au niveau auquel il devrait jouer, ils n'arriveront pas à se qualifier le Barça. Mais attention, si l'Atlético a envie de se compliquer la vie, le Barça sera là pour en profiter. Ça, c'est une certitude.